Je pars à la mer, je pars à la piscine, le sable. Oh gente, oh gente, oh gente. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Black Shy. Aujourd'hui on va parler des silicones et des sulfates. Sujet qui fâche actuellement, il faut mettre un point dessus que les sulfates et les silicones ont un rôle. Mais moi en ce moment je me suis posé la question, surtout avec une amie, si ça avait sa place en fait concrètement dans nos routines capillaires. Je pars en vacances. Vous voyez là j'ai fait une coiffure protectrice et je vais utiliser des sulfates. Pourquoi? Je pars à la mer, je pars à la piscine, le sable sur mes cheveux. Je vais utiliser les sulfates à la fin de ma coiffure protectrice quand je vais les enlever, quand je vais enlever mes nattes collées, pour m'enlever toutes les poussières et tout ce qui s'est incrusté en fait. Je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Je ne peux pas laver mes cheveux avec un shampoing doux parce qu'il n'est pas assez décapant pour se débarrasser de tout ce qui s'est accumulé sur ma tête en fait. Et franchement là, les sulfates vont jouer un rôle. Ils vont jouer vraiment un rôle. Donc je compte les réinclure dans ma routine capillaire pour les utiliser que quand je serai en vacances ou vraiment quand je vais refaire une autre coiffure protectrice. J'attends dans vos commentaires si vous les utilisez déjà et pourquoi surtout vous les utilisez. Après, il faut savoir qu'un cheveu, c'est hydrophobe. C'est une nature morte. Après, la raison pour laquelle je les utilise plus, c'est parce que en fait, les sulfates, non, les silicones, ça va enrober le cheveu. Ça veut dire que c'est comme si on mettait une huile de massage par-dessus. Ça va lubrifier le cheveu. Et bien là, c'est la même chose. En fait, tes cheveux vont avoir un aspect beau, vraiment beau à regarder. Mais une fois que c'est la fin de la semaine, tes cheveux ils sont catastrophiques. Ils repartent secs, ternes et cassants en fait. Donc ça va pas les réparer continuellement, vous voyez. Ça va vraiment pas travailler le cheveu. C'est important de souligner ce point. Je prends un autre exemple. Là, pour faire mes nattes collées, j'ai étiré mes cheveux. J'ai étiré mes cheveux et j'ai utilisé de la chaleur à plus de 100 degrés. Il faut savoir, ma chérie, que quand tu utilises de la chaleur à plus de 50 degrés, tu dois utiliser un spray thermoprotecteur. Pourquoi? Si tu veux pas que tes cheveux crament là, utilise un spray. Dans le spray thermoprotecteur, il y a des silicones. Et en fait, ce que j'ai appliqué sur mes cheveux pour les étirer, c'est des silicones. J'ai pas eu le choix parce que je veux pas que mes cheveux se cassent. Je veux pas que mes cheveux crament pendant que j'utilise la chaleur sous mes cheveux, quoi. Je veux pas que mes cheveux crament. Donc voilà. Donc pendant cette période où je vais porter mes nattes collées, le avant et le après, silicone et sulfate, je serai obligée de les utiliser. You know what you have to do now, girl. Tu dois utiliser les silicones et les sulfates quand tu vas faire ta coiffure protectrice. C'est important. C'est important. Et petit bémol sur les silicones encore, c'est que si tu as porté des silicones et que tu laves tes cheveux juste après, moi c'est la sensation que je vais avoir justement, là je suis en train d'y penser, c'est que en enlevant mes nattes collées et au moment où je vais partir sous la douche, quand je vais laver mes cheveux là,
il y aura tous mes cheveux qui seront poisseux ou mousseux, tout ce que vous voulez. Mes cheveux seront lourds de silicone à cause du spray thermoprotecteur. J'aurais utilisé tellement de silicone sur mes cheveux qui vont être lourds, poisseux, mousseux, enfin, ils vont apparaître vraiment bizarres en fait. Si vous en faites l'expérience, et si vous en avez déjà fait l'expérience, dites-le moi en bas de commentaires, mais c'est pour ça qu'il faut utiliser un shampoing sans sulfate, enfin, un shampoing avec sulfate pour pouvoir se débarrasser de tout ça. C'est réellement important, réellement. Ah, je pense que j'ai fait le tour sur la partie des silicones et des sulfates. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu éclairé sur le sujet. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.